0-100 km/h en 3,8 secondes. Des reprises de 80 à 120 km/h en 3 secondes. Distance de freinage, 100 km/h à 0 km/h, 34,4 mètres. Savez-vous d'où viennent ces mesures de performance? Voici un spécial Making of d'un reportage au Guide de l'auto. On fait en 2 shots, donc j'ai 2 paragraphes. Puis ensuite 2 autres, c'est... OK? Donc là, on en est au Voix hors champ. On est arrivé tout à l'heure. Vous étiez déjà en train de travailler le texte. Oui. Là, avec André, tu vas faire tes voix hors champ. Oui, le texte, en fait, André n'est pas là, mais le texte, il est travaillé. Moi, je suis content, j'arrive ici, mon texte est découpé. La dernière fois, j'avais séparé ça en chapitres. Hier, j'ai décidé, non, ça va couler, puis la séparation est déjà faite. Mais c'est des bouchées, tu sais, c'est des choses qui... C'est des phrases. Puis on a regardé ça, puis écoute, on a fait 3 petits changements. Puis je pense que, en bon québécois, ça fit, ça fonctionne. Génial. Eh ben, bon tournage, en tout cas. Parfait. Attention, ça roule. Voici la Corvette GS Cabriolet 427, modèle 2013 de Chevrolet. Vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui dire adieu dans la même phrase. Tu découpes trop. Lui dire adieu dans la même Et phrase. lui dire adieu dans la Enchaîne-les. même phrase. OK, correct. On reprend. OK. Non, mais parle-moi de Saner un peu. Est-ce que c'est une Ah, piste qui est le Saner. fun? Frédéric, vraiment sans blague, là, il y a un film à faire, il y a un livre à écrire sur Saner, puis son créateur, là, c'est Jacques Guertin. C'est un bonhomme assez phénoménal, c'est un vrai original, il y a des histoires à raconter, il nous accueille ici. On a du plaisir à venir travailler ici. Puis ça fait 30 ans que je viens ici pour l'automobile, puis je venais avant pour la moto. J'ai même déjà gagné une course de moto ici. J'explique souvent aux gens, il y en a qui pensent « Ah, wow, tu t'amuses, tu fais des burn-out. » Vraiment, le burn-out, c'est la pire manière. Tu n'accélères pas avec un burn-out, tu brûles des pneus sur place. Tu sais, les gens qui pensent que c'est ça la performance, c'est du show, c'est de la dépense de pneus, c'est pas de la performance. Ce que j'allais dire, c'est que ça dit aux gens, j'explique des fois, OK, c'est amusant, là. Il y a un élément qui est amusant, mais qu'est-ce que je mesure en fait? C'est de la sécurité active. Les accélérations, les reprises, il y a aussi les mesures de reprise. Puis le freinage, c'est quoi? C'est de la sécurité active. Ça me fait découvrir souvent des choses sur un véhicule que je n'aurais absolument pas découvertes sans faire ces essais-là. Entre autres pour le freinage. Je l'envoie étudier son texte, tu sais, pour pouvoir... je la vois se promener, mais je l'oblige à dire tout haut pour qu'il maîtrise bien son texte, tu sais. C'est une partie amusante, je m'amuse beaucoup avec lui. Mais après ça, je vais le faire revenir. Puis là, Marc, il est un petit peu insécure, ça fait qu'il tient toujours à ses feuilles, puis il est tenté de toujours regarder, mais j'y arrache, tu sais, puis je dis, ah ouais, on a fait la shot. Puis il est bon, il est capable, puis c'est juste une question d'insécurité. Ben, moi, je veux savoir, parce que là, on a une 427, c'est tout qu'un Ouais. bolide qu'on a aujourd'hui. Comment tu t'organises ça, toi, pour faire ton plan de montage? Est-ce que tu adaptes le type de véhicule le type de montage à sa personnalité? Ou Tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, ça dépend des véhicules. Comme là, la Corvette, c'est 60 ans d'existence. C'est vers ça qu'on va. Et c'est pour ça que cette voiture-là, elle est mythique, en quelque part, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et le tournage s'adapte toujours à tous les véhicules qu'on fait. Le tournage s'adapte à... Et comme tu as vu, ben, je pars toujours du texte qu'il m'a écrit. Puis généralement, est-ce qu'on commence toujours par les prises de vue statiques? On découpe la voiture comme ça Ouais, et parce tout que ça. elle Par la suite, on fait les On prises de fait vue toujours les dynamiques. statiques avant, parce qu'elle est propre. On la lave juste avant. Si je fais faire des tours de piste avant, puis qu'on la shoot après, elle risque d'être un petit peu sale. Et c'est assez simpliste finalement. On a un caméraman, preneur de son. Voilà. Généralement, on a 2 équipes parce qu'on fait un spécial making-of, mais Ouais. C'est une petite équipe. Petite Preneur de équipe. son, caméraman, moi, puis Marc, maquilleuse, puis c'est tout. Le matin, tu vois, on fait les shots statiques, on la photographie sur tous les angles, là, tu sais, et on fait les stand-up avec Marc, les voix hors champ, comme tu as vu tout à l'heure. Et l'après-midi, on fait de la piste. Là. Puis avec Frédéric Charpentier, ça se passe bien aussi en reportage. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ok, je vais te on laisser en s'amuse parler. beaucoup. Des fois, le Frédéric, il en fait un peu trop, mais bon. La 7e génération de ce beau monstre auquel on a finalement appris les bonnes manières. Viens t'asseoir Ok. un peu. La 6e génération de la Corvette a fait des bons impressionnants en performance, en tenue de route, mais surtout en raffinement. La décapotable 427 réunit pratiquement tout le meilleur de la Corvette, mais affiche également certaines de ses lacunes les plus évidentes. Ça va bien récupérer quand même.
voulais partir avec la Corvette, mais Ah. t'as barré les portes. J'ai barré pas. Ah ben, tu... Ouais, la clé Il est programmé comme ça. Puis la clé est dedans. Non, non, il est ici. Ah, t'as eu peur? Écoute, t'as pour réputation de conduire de façon sécuritaire, Marc, alors j'ai confiance. Ça va? Ouah, cette accélération-là, j'ai vu le mur de béton venir assez rapidement. Oh, wow, wow, wow. Tu t'en donnes à cœur joie? Assez, là? Ouais. Je pense qu'on va arrêter là. C'est comme ça que ça se passe, des reportages au guide de l'auto. C'est ennuyant comme ça. Je pense que ça revient par là. Hein?